Certains collectionnent des timbres, d'autres des cartes postales. Cet habitant de Vendeuvre-sur-Barse, lui, a opté pour les R12. R12 comme Renault 12, évidemment. Une passion qui a démarré très tôt dans son village natal d'Amance. Depuis l'âge de 18 ans, depuis l'âge de mon permis, parce que j'avais des grands frères, enfin pas des amis qui avaient des R12 dans le petit pays à Amance. Et puis ça a pris comme ça, quoi. Bon, en vacances avec les R12, on va pas loin non plus. Mais bon, j'ai aimé cette voiture-là au départ et puis j'ai toujours resté fanatique de l'R12, quoi. Fanatique, c'est le mot. Dans la collection, il y en a plus d'une dizaine, de toutes les sortes ou presque. Si seulement 4 d'entre elles ont encore la force de rouler aujourd'hui, toutes possèdent des éléments d'origine. Il y a la première, les 70. Et puis la dernière, 77, 78. J'ai eu une break aussi, ouais. Particulièrement, je préfère les phases 1, les premières. Bien sûr, il faut avoir le sens de l'observation et du détail pour différencier les modèles de R12. Dans le parc de Jean-Paul, il y a donc des L, des TL et des TS. C'est une année 70, les premières, avec l'intérieur de TS, d'année 72, 73. C'est les premières intérieures, c'était les sièges tout bas. Il n'y avait pas le montant. Et les sièges étaient C'était fixe. C'était moins accessible pour rouler, quoi. À l'intérieur, le confort est assez sommaire. Le moteur, lui, reste puissant mais aussi fragile. Pour Jean-Paul, peu importe. L'important est de préserver l'histoire de la voiture. Celle qui a été le plus vendue en France en 1973 vient de souffler ses 40 bougies. Et pourtant, les collectionneurs traditionnels lui préfèrent d'autres modèles. L'R12, elle n'est pas encore cotée comme l'R8 ou une autre Dauphine ou plus vieux encore. L'R12, elle a passé un... C'est pas pareil, quoi. Dans l'avenir, oui, je pense qu'elle va prendre un petit peu d'ampleur. Elle commence déjà. Et la douzaine de R12 ne suffit pas encore à Jean-Paul. Il continue de chercher, trouver et remettre en état, avec l'aide d'un copain mécano, des R12 laissés à l'abandon dans des granges ou des prés du département. Et qu'on se le dise, pour compléter sa collection, Jean-Paul rêve de récupérer une R12 modèle Gordon.